Elsa Lunghini est devenue en quelques semaines l'une des stars du Pré-Access Prime Time de TF1 avec le feuilleton quotidien Ici tout commence. Le personnage de Clotilde a été introduit dans Demain nous appartient comme la sœur de Rose, Vanessa Demouy, et la fille d'Auguste, Francis Huster. Ce dernier dirige l'institut dans lequel Clotilde s'illustre. Elle est déjà parvenue à se mettre entièrement sa famille à dos en cachant l'identité du père biologique de son fils. Son mari continue de la soutenir, mais peu à peu, son fils, et même son père, s'éloignent. Acculée, elle devra se racheter une conduite. Elsa Lunghini dans Parole contre Parole sur Chérie 25 ce mercredi 16 décembre 2020, Elsa Lunghini fait des infidélités à TF1 avec la rediffusion du téléfilm Parole contre Parole dont elle est la tête d'affiche. Initialement programmée sur France 2, la fiction a réuni 3,38 millions de Français en mai 2018, 13,9% du public. La rediffusion du thriller en mai 2020 sur la chaîne publique avait convaincu de 96 millions d'amateurs, soit 12,3% de part de marché. Chérie 25 lui offre une troisième fenêtre d'exposition en prime time. Elsa Lunghini incarne Laura, une commissaire-priseur. Après un dîner avec le sulfureux galériste Guillaume Millet, François Vincentelli, elle est violée par celui qui a proposé de l'embaucher. La scène du viol de Laura, pourquoi Elsa Lunghini n'a pas tourné la scène au même moment, la femme de Guillaume est assassinée. Voyant une opportunité de faire plonger son agresseur pour assassinat en le privant d'alibi, Laura décide de taire son drame. Dans un entretien accordé à Télé 7 jours, Elsa Lunghini s'est confiée sur ses difficultés à tourner la scène du viol de Laura. Après le tournage de Parole contre Parole, l'actrice a obtenu des rôles dans Meurtre à Lille sur France 3, Les Bracelets Rouges sur TF1, ou encore Caïn sur France 2.